Bonsoir. Ce soir, peut-être, ou demain, irez-vous au spectacle ou écouterez-vous de la musique, vous ferez une découverte et vous vous direz finalement, il y a encore des choses que j'aime et ça distrait ma vie, comme disait Michel Delpech. Celle qui va passer quelques minutes avec nous ce vendredi dirige une société qui produit des spectacles et des artistes dans notre région. Et la culture, ça la connaît puisque Virginie Baillet d'Artigalongue est danseuse de formation. Et puis surf sur les pointes de l'actualité, évidemment. Plumes et feutres affûtés, messieurs Dubois et Pèze, nous accompagneront pendant ces quelques minutes. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Virginie. Bonsoir. Alors, bien installé? Très bien, merci. On aurait peut-être pu monter un spectacle ici, ça peut s'y prêter, non? Tout à fait, vu les acteurs que nous avons avec nous ce soir, on aurait oui, à fait. Belle brochette. Alors, première question incontournable, comment se porte la culture et le spectacle vivant actuellement, après cette crise sanitaire qu'on a traversée? Après, du coup, effectivement, après ces 2 années vraiment particulières, le public revient dans les salles et du coup, nous sommes tous ravis, les artistes, les producteurs, tous les organisateurs de spectacles. Donc, ça a été très compliqué ces 2 années de Covid, évidemment. Heureusement qu'on a eu une ère numérique et qui nous a permis quand même d'assister à des spectacles en virtuel, mais les émotions et tout ce qu'on ressentait en direct n'étaient pas présents. Donc, c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir retourner sur scène. Et oui, avec ça valu cette représentation du Covid par Pèze, très poétique, quoi. J'ai pas de style, nous dit l'ami Pèze. Alors, vous avez créé Kiwi Productions, votre société, au moment du Covid. Alors, ça s'est fait quelques mois avant, en janvier 2020. J'ai fêté les 3 ans de ma société là, donc il y a quelques semaines. Voilà, j'avais décidé de monter ma société pour ma reconversion. Et en fait, grâce au Covid, on va dire, parce qu'il faut rester positif, je n'ai pas eu du tout la société que je pensais avoir au moment où je l'ai montée. Et du coup, voilà, pendant ce Covid, les artistes ont vraiment eu du temps pour se tourner vers la création, vers des compositions, vers des créations chorégraphiques aussi également. Et ça a permis en fait d'avoir un socle musical, chorégraphique, pour avoir vraiment un catalogue que j'ai constitué du coup pendant toute cette période de Covid. Voilà. Oui, alors on cite Bernardo Sandoval, Kiko Ruiz, encore Grégory Daltin. Ils ont travaillé donc pendant cette période et vous vous êtes pas dit quand même, oh, c'était vraiment pas le bon moment pour me lancer là-dedans? Alors je me suis énormément questionnée évidemment, mais vraiment je suis quelqu'un d'assez positive et donc du coup je me suis dit il faut saisir l'opportunité de tout ce temps imparti que les artistes ont et en fait ont rarement pendant une carrière et du coup je me suis dit il faut y aller, il faut foncer et donc voilà, j'ai pris du temps au départ, ça a été amical, du temps vraiment juste pour savoir comment mes amis allaient et petit à petit on a voilà, la première création qu'on a montée, c'est avec Sébastien Gisbert et Guillaume Desque, un duo vielle-à-roue et percussion. Et voilà, avec Sébastien ça a été vraiment le premier échange qu'on a eu pendant ce Covid, à se dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps qu'on a et comment réussir à concentrer nos énergies pour faire quelque chose de bien. Puis après, il y a eu évidemment une remise en forme à effectuer pour les artistes, parce qu'évidemment, pendant le confinement, il y a eu les apéros qui n'ont pas échappé à Pèze. Alors, ce qui frappe quand on voit votre catalogue, c'est la diversité des artistes et des courants. Comment vous choisissez de suivre tel ou tel artiste ? Alors du coup, il y a trois facteurs que je mêle pour réussir à choisir un artiste. Le premier, en général, c'est l'amitié ou le feeling, on va dire, de la personne, le côté vraiment humain. Après, il y a donc la stratégie, on va dire, par rapport à l'artistique, aux propos artistiques que l'artiste propose et à l'entourage aussi. Et après, il y a le budget, parce que du coup, je passe aussi du côté productrice et c'est très important d'avoir toute cette facette qui rentre en jeu. Et en fait, savoir comment l'artiste, je vais pouvoir l'intégrer dans mon catalogue. En général, il arrive avec un spectacle qui n'est pas créé. Donc, il y a tous les questionnements d'investissement et budgétaire autour de ces créations. Et donc, du coup, c'est comment on réussit à mêler ces 3 facteurs. Donc en fonction de ça, du coup, je choisis, je réponds oui ou non à un artiste. Je suis énormément sollicitée par rapport aux artistes. C'est un métier, où il y a peu de personnes qui font ça. Donc moi, je suis vraiment ravie de m'être reconvertie dans cette société de production. Donc j'invite tout le monde à être chargé de production pour pouvoir vraiment accompagner les artistes qui ont besoin de ce soutien, certes administratif, mais aussi sur du conseil et puis
être rassuré aussi. Mais bien Des sûr, fois, c'est surtout juste après la psychologique. période qu'on a traversée. Alors nous, on le rassure toutes les semaines, on le produit également ici et il va nous permettre de faire mieux connaissance avec vous. C'est Laurent Dubois et son portrait de la semaine. Un portrait en images, mais surtout en musique. On vient de rembobiner le clip de votre vie. Vitesse grand V, forcément, il manque quelques repères. Premier repère familial, votre sœur Sophie est membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Vous êtes au promis de l'aider dans la gestion de sa carrière. C'est d'elle que vient quelque part cette idée de créer une société de production. Autre repère, le poker, votre sport favori, range, call. Ce vocabulaire des amateurs de poker, vous le connaissez. Et après avoir pris la retraite de danseuse professionnelle à l'âge de 30 ans, vous avez trouvé le moyen de jouer au poker tous les jours, produire des artistes. Ça revient à miser, selon votre propre expression. C'est ainsi que vous qualifiez votre métier et ça fonctionne. Vous raflez la mise, même si, comme dans le poker, jamais rien n'est gagné. Merci Laurent, bravo, comme toutes les semaines. Alors, Kiwi Productions, tiens, ça a inspiré, ou plutôt ça a questionné Paul-Étienne Zahn. Hein. Pourquoi Kiwi, parce que nous aussi, les Oranges, avons de l'énergie, nous dit Paul-Étienne. Ça vient d'où, Kiwi? Alors Kiwi, c'est un hommage à mon grand-père. Ah. Voilà. Qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui, à la fin de sa vie, avait cultivé des kiwis dans les Landes. Et voilà, et ce sont des amis qui, par hasard, venaient en week-end chez mes grands-parents, m'ont dédié une chanson. Donc c'était Virginie, elle aime les kiwis. Ah, voilà. et depuis, c'est devenu mon surnom. Ça a fait l'objet d'une très belle chanson. Et voilà. Et donc du coup, après, au moment où je cherchais un nom de société, je voulais quelque chose de dynamique et fruité pour me représenter. Donc c'était tout trouvé. Trouvé le kiwi. Donc bravo. Alors Kiwi Productions 2023, c'est 10 spectacles chorégraphiques, 19 spectacles musicaux, 5 artistes solistes, 7 albums et de nombreuses créations en cours et à venir. Comment faites-vous? Vous démultipliez parce que là, ça m'interroge quand même. C'est une très bonne question. Je suis un petit peu hyperactive et bon, après je suis quand même entourée. Alors j'ai pour quand même parler aussi des petits soucis de ma société, il y a eu des problèmes de trésorerie qui font que je rêverais d'avoir une équipe de 10 personnes. Malheureusement, aujourd'hui, je suis entourée juste d'une jeune femme qui travaille 20 heures par semaine avec moi, qui est mon assistante. Et après, j'ai des stagiaires, voilà, notamment pour la partie communication, que j'embauche ou qui m'aident régulièrement. Mais sinon, j'assure pas mal de choses toute seule. Et alors justement, comment on trouve les ressources financières pour superviser tout ça? Parce que c'est colossal quand même. Oui, en fait on a quand même de la chance d'être en France, d'être énormément aidé par rapport au soutien public. Moi, toutes mes créations sont soutenues par le département, par la région Occitanie, par la DRAC aussi pour certaines, par le CNM. Voilà, il y a aussi la SCPP, il y a des fonds privés aussi. Et ça a tenu, ça, malgré cette crise, on nous parle d'inflation, on nous parle... Voilà, et ça continue quand même à être soutenu, la culture? Franchement, oui. Moi, j'ai la chance par rapport aux artistes. Après, ce sont des gros dossiers qu'il faut déposer. Oui, bien sûr. Et il y a énormément de choix aussi qui est fait par rapport à la qualité artistique. Donc, ça fait aussi partie de mes choix dans mes recrutements des artistes. Et donc, franchement, en France, encore une fois, on a de la chance. Toutes mes créations... Alors, ne sont pas financées à 100%, évidemment. On retrouve l'équilibre par rapport à la phase d'exploitation. Un spectacle, c'est à peu près un an et demi de création. Du rêve, on va dire, à la concrétisation. Et moi, par rapport pour pouvoir retomber sur mes pieds et m'y retrouver financièrement, il y a à peu près 3 ans d'exploitation. Alors justement, on va voir un de ces spectacles, un très très grand public, Pink City Orchestra, dans lequel vous dansez. Tout à fait. Voilà. Alors on regarde quelques images et on en discute juste après.
j'avoue qu'à lui dire. Pink City Orchestra, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est une histoire d'amitié au départ. On est presque une trentaine en tout dans cette oui. équipe. C'est un gros spectacle, Oui. un gros challenge pour ma société de pouvoir réussir à le concrétiser. Surtout que je danse, donc je danse et je produis. Et c'est un spectacle tout public autour du cinéma. Alors, on n'a pas la prétention de retracer toute l'histoire du cinéma. Il y a une sélection qui a été faite par Julien Casarino, qui est également chanteur dans ce spectacle. Et du coup, on commence par Autant en emporte le vent et on termine par The Mask. Donc voilà, on fait quelques points du cinéma. Il y a 17 musiciens sur le plateau, il y a 4 cordes, des cuivres, des percussions. Et il y a 2 chanteurs absolument incroyables qui font aussi le rôle de Monsieur le Royal, on va dire, qui font des enchaînements entre chaque morceau. Et nous sommes 4 danseurs sur le plateau. Donc voilà, donc c'est un spectacle vraiment assez fou à monter, puisqu'on l'a créé aussi pendant le confinement. Ouais. Voilà, entre l'idée, les résidences et tout, ça a été un sacré projet. Et là, on a la chance d'être accueillis par le Phare à Tournefeuille au mois d'avril. Belle salle. Oui. Et belle organisation. Comment elle se porte la danse aujourd'hui? La danse classique ou la danse en général? En général, parce que ça reste toujours aussi populaire, j'allais dire, chez les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, mais il y a encore beaucoup de spectacles de danse. Ça fonctionne, j'allais dire, ça se vend facilement. Alors, un spectacle comme ça, c'est quand même une sacrée machine, surtout au niveau technique aussi. Ouais. Donc, c'est compliqué à mettre en vente. Voilà. Mais après, ça se fait. On a déjà eu des très belles salles et des très belles dates. Après, la danse plaît. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup tourné vers des spectacles pluridisciplinaires qui mélangent un petit peu les arts. Et donc, c'est aussi, encore une fois, moi aussi, j'ai voulu monter des spectacles qui mêlent de la danse classique. Il y a un danseur de hip-hop aussi dans ce spectacle, une danseuse de cabaret. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir plaire au plus de gens possible avec des artistes de qualité, chacun dans leur discipline respective. Même si, comme le dit Pez, elle est même pas dans Danse avec les stars. Il a des références, Pez. Alors, rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'entretien, vous produisez également de la musique. Hein. On arrive à tenir face aux grandes majors, comme on dit. Alors, je suis fervente, on va dire, je défends vraiment mon art qui est plutôt au départ musique classique et un petit peu musique baroque aussi quand même. Mais pour l'instant, je refuse d'avoir un chanteur ou d'avoir un groupe dit de variété et tout public. Voilà, donc, de par mon parcours. On ne pourra pas faire affaire ensemble. Mais voilà, après, ça a été aussi, c'est des choix, hein, forcément, même par rapport au label de disques que j'ai monté l'année dernière. Voilà, par rapport aux albums que j'ai choisi d'accompagner. Donc, Kiko Ruiz aussi, dont on parlait tout à l'heure, c'est des choix. Kiko Ruiz qui était ici il y a quelques semaines. Merci Virginie Baillet d'Artigalongue d'avoir passé quelques minutes avec nous et bon vent à Kiwi Productions. Mais il est déjà 18h53, il n'y a pas de rappel ici, l'heure tourne, le compteur, l'information de proximité se poursuit.